À mesure que ma vie a changé, mes priorités ont également évolué. Une fois qu'on a eu des enfants et qu'on a profité de la vie, et que j'ai enfin eu un peu d'argent pour en profiter, je n'avais rien. Alan Jackson, le célèbre musicien country, est sous le feu des projecteurs depuis de nombreuses années. Récemment, sa fille s'est exprimée publiquement à son sujet, révélant des détails que ses fans soupçonnaient depuis longtemps. Cela n'a rien de surprenant, car Jackson est admiré pour son talent et son influence sur l'industrie musicale. Mais sa vie privée reste également mystérieuse. Les fans sont intrigués par la dynamique familiale, notamment par le point de vue de sa fille sur son célèbre père. Rejoignez-nous pour découvrir ce qui a été révélé et comment cela a contribué à la compréhension de la vie et de la carrière d'Alan Jackson par le public. Impossible de ne pas penser à la musique country sans penser à Alan Jackson. Pourtant, sa vie n'a pas été sans embûches. Jeunesse et carrière. Originaire de Newnan, en Géorgie, Alan Jackson a grandi dans une petite famille avec ses 4 sœurs aînées, Joseph Eugene et Ruth Music, alias Mama Ruth. Ses racines familiales remontent à l'Angleterre, ce qui lui a valu un riche bagage culturel. Durant son enfance, Alan et sa famille proche vivaient dans une maison modeste, construite autour de la cabane à outils bien utilisée de son grand-père, qui lui rappelait de nombreux souvenirs. Alan a vécu la perte tragique de sa mère, décédée le 7 janvier 2017, laissant un vide profond dans son cœur. Grâce au soutien indéfectible de son épouse, Denise Jackson, la carrière musicale d'Alan a pris son envol en 1983. Au départ, il était attiré par le gospel, mais son horizon musical s'est élargi en découvrant des artistes comme Hank Williams Jr., Gene Watson et John Anderson. Durant ses études à l'école primaire Elm Street et au lycée de Newnan, Alan est devenu membre du groupe Dixie Steel, où sa passion pour la musique n'a cessé de grandir. À 27 ans, Alan a pris la décision, qui allait changer sa vie, de quitter Newnan pour s'installer à Nashville, dans le Tennessee, avec sa femme Denise, afin de réaliser son rêve d'une carrière musicale à temps plein. Ce changement s'est également avéré crucial pour Denise, qui a fait la rencontre décisive de Glenn Campbell, légende de la musique country, lors de son travail d'hôtesse de l'air. Glenn s'est intéressé au talent d'Alan, après que Denise a partagé les aspirations musicales de son mari, et il lui a généreusement fourni les coordonnées de son manager. Cette rencontre avec une figure emblématique du secteur a ouvert des portes à Alan, le propulsant vers la brillante carrière qu'il mène aujourd'hui. Il signe chez Arista Records en 1989 et sort son premier single, Blue-Blooded Woman. Un an plus tard, Here in the Real World, qui atteint la 3e place du classement Hot Country Songs, est son 2e album. Surfant sur la vague du succès, Alan sort son premier album, Here in the Real World, qui lui vaut son premier hit numéro 1, I Would Love You All Over Again, et 2 autres tubes classés au top 5, Wanted at Chasing That Neon Rainbow. Ses 2 albums studio suivants, Do Not Rock the Jukebox et A Lot About Living and a Little About Love, connurent un succès encore plus grand, avec 5 titres numéro 1 dans leurs classements respectifs. Parmi ces tubes figuraient des chansons rendant hommage à l'auteur-compositeur-interprète américain Hank Williams, comme Love's Got a Hold on You, Chattahoochee at Midnight in Montgomery, en 1994, son 5e album studio. Who I Am, sorti et se vendit à 10 millions d'exemplaires. Avec l'effondrement de la folie country pop synthétisée des années 1980, Alan, aux côtés d'autres grands artistes country tels que Clint Black, Vince Gill, Travis Tritt, Garth Brooks et Randy Travis, a inauguré une nouvelle ère qui a vu la musique country atteindre un succès et une popularité sans précédent. Where Were You When the World Stopped Turning de Jackson, hommage aux victimes des attentats du 11 septembre, lui a valu son premier Grammy de la meilleure chanson country. Avec 4 prix country remportés la même année, il a égalé le record de Johnny Cash. Durant sa jeunesse, sa mère, Madame Ruth Jackson, affectueusement surnommée Mama Ruth par ses proches, a joué un rôle majeur dans l'épanouissement de son talent d'auteur-compositeur et de chanteur. Le soutien et les encouragements indéfectibles de Mama Ruth ont guidé Alan dans son aventure musicale. Son influence se reflète dans les paroles sincères et le chant émouvant de certaines de ses chansons les plus populaires qui ont touché le cœur de ses fans du monde entier. Lorsqu'il a sorti son premier album gospel, Precious Memories, en guise de cadeau de fête des mères pour sa mère, Alan a choisi de le commercialiser en 2001. Bien qu'il n'ait pas initialement prévu une telle sortie, l'influence de Mama Ruth sur sa carrière était évidente. Elle a également eu un impact sur la publication de son 2e album gospel, Precious Memories 2, paru en 2013.
Dans la chanson Home, il évoque également la relation amoureuse de ses parents, décrivant comment ils ont construit leur maison à Nunnan, en Géorgie, sur un hangar à outils abandonné, la même où Mama Ruth avait vécu de nombreuses années avant sa mort à l'âge de 86 ans. Elle a joué un rôle important dans sa carrière, et sa disparition a bouleversé sa famille, les mélomanes et lui-même, tant elle a marqué le cœur de l'artiste. Cependant, la vie d'Alan a été jalonnée de hauts et de bas, notamment son mariage avec Denise. Examinons les difficultés rencontrées tout au long de leur mariage. Face aux difficultés du mariage, l'histoire d'amour d'Alan et Denise Jackson est tout simplement remarquable. Ils sont mariés depuis près de 50 ans, ce qui en fait le couple marié le plus longtemps de l'industrie musicale. Tout a commencé en 1976, lorsque Denise, alors âgée de 16 ans, allait acheter une glace, et que le destin l'a mis face à Alan dans leur ville natale de Nunnan. Selon la Christian Broadcast Network, leur histoire d'amour débuta lorsqu'ils commencèrent à se fréquenter au lycée. Alan ayant alors 18 ans, après une relation qui dura environ 3 ans, le couple décida de franchir le pas et de se marier en 1979. Au moment de leur mariage, Alan n'était pas encore engagé dans une carrière musicale. Ils n'imaginaient donc pas l'incroyable aventure qui les attendait dans l'industrie musicale. Malgré les hauts et les bas liés à la célébrité, leur amour a résisté à toutes les épreuves de la vie. Ils ont traversé ensemble des épreuves, dont une brève séparation et divers problèmes de santé, mais leur soutien indéfectible a permis de maintenir leur lien fort. Leur union durable témoigne de la puissance de l'amour et de l'engagement. Couple de célébrités, ils ont surmonté les défis de la gloire et de la fortune, saisissant chaque obstacle comme une occasion d'approfondir leur relation et de se rapprocher. Malgré les exigences de leur carrière, ils ont toujours pris du temps l'un pour l'autre et pour leur famille. Outre leur mariage réussi, Alan et Denise sont les fiers parents de 3 filles formidables. Si aucune d'elles n'a suivi les traces musicales de leurs parents, chacune a connu le succès. Lors des CMA Awards 2022, il a accepté le prix Willie Nelson pour l'ensemble de sa carrière et l'a dédié à sa femme, déclarant que, même s'il n'est pas facile à aimer, elle l'a toujours soutenu et aidé dans les bons comme dans les mauvais moments. Il ne cesse de la remercier pour tout son soutien au fil des ans, la considérant comme sa meilleure amie et la félicitant de lui avoir donné une famille aimante. Trouver l'amour de ma vie a été publié. Denise a parlé en 2007 des difficultés de son mariage en pleine mutation. Elle a révélé qu'adolescente, elle avait un complexe de Cendrillon, pensant épouser cet homme sûr de lui et capable qui prendrait soin d'elle pour toujours, transformant leur vie commune en un conte de fées grandiose. Elle découvrirait plus tard que son union avec la star de la country ne serait pas sans difficulté. Dans son autobiographie, elle décrit comment, alors que son mariage et sa vie s'effondraient progressivement, elle a compris que s'abandonner à l'amour de Dieu est plus important que les biens matériels, affirmant que la vie n'est pas un conte de fées, et que même le conjoint le plus idéal ne peut pas être tout pour vous. Elle a poursuivi en soulignant que le cantique du titre faisait référence à Dieu et non à son mari. Cependant, Denise a vécu avec regret pendant de nombreuses années après son mariage, car l'homme qu'elle avait épousé, son partenaire idéal, et avec qui elle avait partagé une maison du Tennessee pendant 18 ans, a annoncé son divorce. Peu après, elle a appris ses relations extra-conjugales et a été la cible d'une couverture médiatique désobligeante, la taxant de possessivité. Ils ont malheureusement dû passer 3 mois séparés, et elle a raconté que ce temps avait été consacré à essayer de contrôler et de manipuler le retour d'Alan, tout en se sentant extrêmement épuisée. En rentrant chez elle en voiture, elle n'a pu s'empêcher de crier à Dieu. Elle a raconté l'incident à Ann Curry, représentante de Today, précisant que son seul souvenir était celui d'avoir conduit chez elle et d'avoir supplié Dieu dans la voiture. « Je ne peux plus survivre à ça. » Le lendemain du jour où elle avait déposé ses filles à leur cours de danse. « Tu veux que ma famille soit séparée? J'ai du mal à y croire. Mais si tu le fais, je m'abandonnerai entièrement à toi. J'ai confiance que tu veilleras sur moi. » Elle se souvient d'avoir éprouvé un profond sentiment de calme, même si rien n'a changé immédiatement. Elle raconte qu'un tournant s'est produit dans sa vie lorsqu'elle a réalisé à quel point elle était devenue autoritaire. Elle avait l'impression d'avoir perdu contact avec elle-même à mesure que ses insécurités grandissaient, et plus elle s'immergeait dans l'univers d'Alan, plus son attention semblait attirée par lui et ses rêves. À ce stade, Denise Jackson pensait que l'accent était moins mis sur la réconciliation avec son mari que sur le sauvetage de chaque mariage.
Elle affirmait que l'une des leçons les plus importantes qu'elle avait tirées de son livre et de son mariage était le pardon, premier pas vers la guérison et la véritable liberté dont elle avait tant besoin. Tous leurs enfants, à l'exception de leur plus jeune fille, qui n'avait que 5 ans à l'époque, furent informés des problèmes conjugaux de son mari. Après leur divorce, le couple a pris le temps de se concentrer sur leur développement personnel avant de reprendre contact quelques mois plus tard. Denise a révélé que, malgré les difficultés rencontrées, ils avaient décidé de privilégier leur mariage et leur partenaire. C'est ainsi qu'elle a décidé d'écrire un livre où elle partagerait ses difficultés afin de motiver ceux qui traversaient des épreuves similaires. Son combat contre le cancer, alors que la situation du couple semblait s'améliorer, un autre défi les attendait. En 2010, alors qu'elle célébrait son anniversaire de mariage et était en vacances en Floride avec son conjoint, elle reçut de son médecin une nouvelle troublante que personne ne voulait entendre. Elle et son médecin furent surpris d'apprendre qu'elle souffrait d'un cancer colorectal. Elle avait subi une coloscopie et consulté le médecin avant son départ pour des saignements irréguliers. Mais il ne pensait pas que ce soit grave. Dans une interview accordée au magazine Coping, Denise exprima son incrédulité, affirmant que la nouvelle de son cancer était la pire qu'elle ait jamais entendue, car elle s'efforçait de manger sainement et faisait occasionnellement du jogging. Elle fut choquée, d'autant plus qu'elle avait appris la nouvelle lors d'un voyage romantique avec son conjoint. Alan, encore plus surpris que Denise, reconnut que l'absence de maladie antérieure de Denise était tout simplement déroutante. Le couple prit le vol suivant pour Nashville et mit immédiatement fin à leur escapade romantique. Denise dut prendre rendez-vous avec un oncologue à leur retour afin d'en savoir plus sur sa maladie et les traitements disponibles. Elle se souvient de son arrivée à l'hôpital comme d'une expérience quelque peu intimidante et affirme qu'aucune planification, aussi poussée soit-elle, ne peut jamais dissiper complètement la peur et l'anxiété que peut susciter le simple fait d'entrer dans le service de cancérologie d'un hôpital. Heureusement, Alan était là pour soutenir sa femme pendant cette période difficile et tragique. En tant que mari, il s'efforçait de la réconforter et de la réconforter en permanence, considérant que son devoir premier était d'être à ses côtés pendant ses souffrances. À leur retour de rendez-vous chez le médecin, Alan lui a apporté l'aide et le soutien nécessaire pour surmonter toute confusion ou anxiété. Alan a déclaré que c'était la première fois qu'il avait vraiment l'impression de vivre pleinement, pour le meilleur et pour le pire, leur vœu de mariage. Loin d'être découragé, il s'est renforcé pour elle, ce que sa fille a bien voulu reconnaître. Pendant plusieurs mois, Denise a subi une chimiothérapie et 30 jours de radiothérapie. Finalement, après 2 mois de traitement, elle a été déclarée guérie du cancer. Elle a déclaré au magazine People qu'elle n'aurait jamais pensé prétendre avoir survécu à un cancer. Elle est convaincue que ces difficultés étaient planifiées pour apporter réconfort et soutien à d'autres personnes traversant des situations similaires. Elle affirme également que le côté positif de cette épreuve, selon elle, est que c'est souvent en surmontant l'adversité que l'on découvre le sens de sa vie. En parlant de points positifs, un point commun entre chanteurs et auteurs-compositeurs est la capacité à trouver l'inspiration dans les moments difficiles. Au cœur du drame familial suite au diagnostic de cancer de Denise, son mari a su exprimer ses sentiments à travers la ballade poignante « When I Saw You Leaving ». Il affirme que la chanson résonnait en boucle dans sa tête quelques semaines après le diagnostic. Les paroles expriment exactement les émotions et les idées qu'il ressentait à ce moment-là. La chanson figurait sur son album 30 Miles West, sorti en 2030, qui s'est hissé au sommet du Billboard Country Music Chart. Lors de son concert de 2013 au Stars Go Blue, en soutien au Blue Note Fund de la Colon Cancer Alliance, les fans ont pu l'entendre en live. Elle reste l'une des chansons les plus émouvantes qu'il ait jamais écrites. Les paroles pleines de sens ont immédiatement touché les auditeurs, et beaucoup se sont identifiés à son propos. Fort de son expérience personnelle, Alan a suggéré que le plus important est de soutenir et d'encourager un conjoint atteint d'un cancer. Il a conseillé à ceux qui traversent une situation similaire d'être présents pour ceux qui traversent des moments difficiles, en leur offrant réconfort, encouragement et soutien. Malheureusement, l'adorable icône de la musique a récemment révélé des informations inquiétantes sur sa santé. Lors d'une interview accordée au Today Show en 2021, le musicien de 62 ans a révélé qu'il avait reçu un diagnostic de Charcot-Marie-Tooth au CMT. Ses fans ont été choqués par cette nouvelle et ont commencé à en parler. Il a révélé lors de l'interview avoir reçu son diagnostic il y a quelques années et ne l'annonçait à ses fans que maintenant. Il a précisé qu'en plus d'autres symptômes,
La maladie perturbait sa marche. Le terme CMT désigne un ensemble de maladies qui entraînent la destruction des nerfs périphériques situés en dehors du cerveau et de la moelle épinière. Il contrôle généralement le mouvement des muscles et la transmission des informations sensorielles, comme le toucher, du cerveau aux membres. Les personnes atteintes de CMT peuvent marcher difficilement, ressentir des engourdissements dans les mains, les jambes et les bras, et présenter une faiblesse musculaire. Avec le temps, la maladie s'aggrave. Allen affirme que son défunt père, sa sœur aînée et sa grand-mère paternelle souffrent tous de la même maladie. Selon l'Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux, NIAC, la maladie de Charcot-Marie-Tooth toucherait 2,6 millions de personnes dans le monde. Cette maladie, assez répandue, touche les nerfs responsables du contrôle des muscles. Son diagnostic n'est pas totalement fatal, car un traitement de soutien peut aider à gérer la maladie et affecte rarement les muscles nécessaires à la respiration ou à d'autres fonctions vitales. Interrogé sur son diagnostic et ses implications, il a expliqué que cette maladie le touchait depuis des années et qu'elle continuait d'avoir des répercussions sur ses performances. Il a reconnu que son système nerveux et son équilibre étaient affectés, ce qui explique ses nombreux trébuchements sur scène. Mais il a rassuré ses fans en affirmant que cette maladie n'avait que peu d'impact sur l'espérance de vie moyenne. Étoile montante de la musique country depuis près de 30 ans et intronisé au Country Music Hall of Fame and Museum en 2017, Allen n'envisage pas de quitter la scène de sitôt. Il ne veut pas paraître ringard en partant en tournée pour sa retraite et en revenant 1 an plus tard. Sa chère Denise le soutient à la maison, comme il l'a fait lorsqu'elle a reçu son diagnostic de cancer, et sa famille a été là pour lui dans cette épreuve. Elle était plus qu'heureuse de se donner entièrement pour l'homme qu'elle avait aimé toute sa vie et de le réconforter dans sa lutte contre la maladie, car il était là pour elle quand elle avait besoin de soutien. Elle a poursuivi en disant qu'ils avaient déjà vécu ensemble une vie digne d'un conte de fées et que l'absence de traitement pour sa maladie n'avait aucune importance, car elle était prête à le soutenir tout au long de cette épreuve. Le talentueux chanteur country a récemment déclaré que, malgré une lutte secrète contre la maladie depuis plus de 10 ans, celle-ci devenait de plus en plus apparente. Compte tenu de son impact sur son équilibre scénique, suite à l'annonce de la nouvelle, il a déclaré « Je veux simplement que les gens sachent que c'est la raison de ma présence. Au cas où ils seraient curieux, je préfère ne pas passer pour un enfant gâté. Ben, ce n'est pas mortel. Ça ne me tuera pas. Ça ne me tuera pas, mais ça m'handicapera à long terme. » Rayonnant de positivité, il a déclaré que la maladie n'avait pas affecté sa voix et qu'il continuerait à écrire des chansons et à se produire sur scène aussi longtemps qu'il le pourrait. Sa reconnaissance pour avoir mené une vie aussi riche et épanouissante transparaît dans son album Where Have You Gone? Il était incapable de comprendre les difficultés rencontrées par les autres. Bien qu'il ne s'en plaigne pas habituellement, ce problème affectera sa performance sur scène et il ne sait pas combien de temps il restera sur la route. En plus de son merveilleux mariage, Alan a vécu une relation rare dans une vie, une relation que ses fans ne pouvaient ignorer. Plongeons dans les détails. Sa relation avec son idole. Il est impossible de trouver quelqu'un qui n'a pas d'idole ou quelqu'un qui l'admire, mais très peu ont l'occasion de les rencontrer en personne, et encore moins de les connaître vraiment. Cette expérience peut changer une vie pour ceux qui ont la chance de la vivre. Il est impossible de décrire le sentiment de rencontrer enfin quelqu'un qu'on admire tant, et encore moins de gens peuvent se vanter d'être devenus amis proches de leurs idoles. C'est ce qui est arrivé à Alan lorsqu'il a eu la chance incroyable de rencontrer George Jones, son idole de la musique country. Dès leur rencontre avec la légende de la musique, ils se sont immédiatement liés d'amitié, ce qui a donné naissance à une amitié tendre et durable. George et Alan se ressemblaient tellement, malgré leurs différences d'âge, qu'ils ont immédiatement accroché. L'une des différences les plus marquantes entre eux était l'évolution de leur carrière. En 1989, alors qu'Alan décroche son premier contrat d'enregistrement, George compte déjà plus de 50 albums et une dizaine de singles numéro 1 des charts country. Il est donc surprenant que deux hommes, visiblement à des stades de vie très différents, puissent devenir amis, alors que la carrière de chanteur d'Alan est florissante au début des années 1990, celle de George semble sur le déclin. Néanmoins, George n'a jamais cessé d'encourager son ami. Il a écrit dans son autobiographie de 1996, « I live to tell it all », qu'Alan était très recherché par les programmateurs radio pour travailler sur leur station en raison de sa popularité. Finalement, en 1939,
la carrière de George a repris son essor. SunTube, Choices, a connu un grand succès et a été nominé pour le prix du single de l'année aux Country Music Awards. Plus tard, la chanson a suscité une controverse lorsque George a refusé d'en interpréter une version abrégée à la demande de la Country Music Association. Faute de temps, George a insisté pour chanter la chanson en entier et, pour montrer son insatisfaction, il a fait l'impasse sur la cérémonie. Cependant, à mi-chemin de l'interprétation de sa chanson Papa Top lors de la cérémonie de remise des prix, Alan a choisi de soutenir son ami en chantant quelques paroles de Choices. Une fois terminé, il a quitté la scène en trombe. Sa guitare à la main, George aurait été ravi de recevoir ce témoignage de soutien, remerciant Alan au téléphone et lui disant « Tu as rendu ce vieux garçon terriblement fier hier soir. » Quelques mois plus tard, l'ascension d'Alan vers les sommets de la musique country se poursuivit sans encombre, Choices remportant le Grammy de la meilleure performance vocale country masculine. Ensemble, la carrière musicale des deux amis atteignit de nouveaux sommets, et leur amitié ne fit que se renforcer. Malheureusement, malgré leur désir, ils ne purent se produire en duo. Le 20 avril 2013, George décédait à l'âge de 81 ans. Alan, comme tout le monde, était dévasté par la perte de son héros et ami proche. On s'attendait donc à ce qu'il assiste à sa cérémonie d'adieu en novembre de la même année. Lors des funérailles au Grand Ole Opry, il a interprété un magnifique duo d'une des chansons de George, He Stopped Loving Her Today. Lors des CMA Awards, il a également rendu hommage à son héros. L'une des plus grandes amitiés de l'industrie musicale restera à jamais liée à George et Alan grâce à leur lien extraordinaire. Dans une interview country très ouverte, il a qualifié He Stopped Loving Her Today de chanson country presque parfaite, affirmant qu'il s'agissait peut-être de la chanson la plus marquante de sa carrière. Son amitié continue de faire des ravages. Même après sa mort, évoquant leur première rencontre, Alan se souvient que George lui avait conseillé de rester dans la country, même si c'était précisément ce qu'il avait prévu de faire. Ces mots avaient une grande signification pour Alan, car ils venaient de son idole. En 2018, Alan a publié une photo touchante d'eux deux sur les réseaux sociaux pour l'anniversaire de son ami. Alan n'a jamais cessé de pleurer la mort de son cher ami George, et il profitait souvent des anniversaires de ce dernier pour publier et exprimer ses sentiments. Alan Jackson a été intronisé au Georgia Music Hall of Fame en 2010 et au Country Music Hall of Fame en 2017, témoignant de sa progression continue dans l'industrie musicale, malgré de nombreux problèmes de santé et pertes. Après avoir évoqué le lien particulier qui l'unissait à Idol et à son ami, examinons maintenant les témoignages de ses filles, qui ont finalement amené le public à porter un regard différent sur Alan. L'union d'Alan et Denise a donné naissance à 3 magnifiques filles, chacune un cadeau précieux. Maddie, leur aînée, est née le 19 juin 1990. Quelques mois plus tard, le 23 août 1994, ils accueillaient Ali Jane au sein de leur famille grandissante. Le 28 août 1996, Danny Grace complétait leur trio de filles. Au fil des ans, chacune a trouvé sa voie. Maddie rayonnant de mille feux en poursuivant sa passion pour la positivité et l'inspiration à travers son podcast, Joy Life. Malheureusement, le décès de son mari Ben Seligman en 2018 a laissé un profond vide dans sa vie, mais elle a trouvé la force d'honorer sa mémoire en écrivant un livre touchant intitulé Lemons on Friday. Trusting God Through My Greatest Heartbreaker. Dans l'édition 2021 du livre, Alan et Denise ont écrit avec amour la préface, exprimant leur fierté et leur admiration pour le courage et la résilience de Maddie face à l'adversité. Elle est retombée amoureuse 5 ans après son tragique veuvage. À l'âge de 28 ans, après son mariage, elle a déménagé à Nashville, dans le Tennessee, pour vivre avec son mari et leur adorable labrador jaune, Ryman. Dans la légende d'une photo de son mariage sur Instagram, elle a rendu hommage à son père en déclarant qu'il l'avait toujours soutenu, que sa vie avait été guidée par sa foi en Dieu et en elle-même, et qu'elle lui était reconnaissante pour les leçons qu'elle avait apprises de lui. Ali, la deuxième fille d'Alan, et sa sœur ont écrit un hommage touchant à son père. Ali et son mari se sont mariés en 2021, et peu après, Alan et Denise ont accueilli un autre petit-fils, Jackson Alvey Bradshaw, dans leur famille. Après cela, Ali a publié des commentaires touchants sur les réseaux sociaux à propos de son père. Elle l'a remercié de lui avoir appris à voler de ses propres ailes et a souligné l'importance de traiter les autres avec bienveillance et respect dans un message touchant intitulé «
Tout le monde autour de vous vous reconnaît pour ce que vous êtes vraiment. Un auteur-compositeur-interprète phénoménal. Tu es la figure paternelle idéale pour n'importe quelle fille. A-t-elle poursuivi? Ton foyer a toujours été un havre de paix, de musique et de Jésus, et tu as fait en sorte que nous sachions que nous pouvions accomplir tout ce que nous voulions. Nous t'en sommes très reconnaissants. Selon l'article d'Ali, l'influence considérable de son père dans l'industrie du spectacle a eu un impact profond sur elle et sa famille. Alan a conservé une modestie et un engagement remarquable envers sa famille, malgré son ascension vers la gloire et ses nombreuses tournées. Il est extrêmement inhabituel et étonnant qu'il ait pu rester proche de sa famille, tout en continuant d'avoir un profond impact musical sur un si grand nombre de personnes. Ali a poursuivi en expliquant que malgré les défauts de son père, elle se sentait obligée de le défendre, car elle pouvait toujours compter sur lui. Il était un modèle idéal pour elle, car il apportait bonheur, compassion et musique à leur foyer, tout en veillant à ce qu'elle et ses sœurs comprennent que leurs rêves pouvaient se réaliser. Ce message sincère a rapidement gagné en popularité, car de nombreux abonnés d'Alan ont lu le message et ont réagi avec enthousiasme. Les hommages rendus par sa fille montrent clairement qu'en plus d'être un musicien exceptionnel, il était aussi une figure paternelle formidable et une source d'inspiration pour ses enfants. En examinant la vie d'Alan, nous comprenons mieux les complexités de la célébrité, de la famille et des défis personnels, et en tirons de précieuses leçons. La résilience d'Alan se reflète dans son succès continu et son influence sur l'industrie musicale malgré les difficultés qu'il a rencontrées. Que pensez-vous de la vie d'Alan? Laissez un commentaire et n'oubliez pas de regarder d'autres vidéos et de nous suivre pour en savoir plus.